Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ces journées chaudes que nous traversons actuellement, c'est vrai que c'est un peu délicat, hein, tout ce qui se passe. On a envie de fraîcheur. Mais cette fraîcheur, elle va vite, très vite venir, hein. Et quand elle est là, on a de nouveau envie d'un peu de chaleur. C'est vrai que c'est toujours embêtant ces changements de polarité constante. Et en même temps, on se rend compte aussi qu'on est tout le temps parasité. Tout le temps, on est parasité partout, partout, à l'intérieur de soi. Alors vous dites: «Oui, on a des parasites intérieurs, hein, qui nous embêtent souvent dans les digestions et d'autres choses, hein, comme maintenant il y a aussi, les tiques et tout ça. Quoique cette année, peut-être, il y en a un petit peu moins à cause de la chaleur. Mais voilà, il y a toujours ces parasites et ces parasites viennent d'abord de l'esprit. En fin de compte, c'est ça qui nous parasite vraiment dans les formes que nous véhiculons autour de nous à longueur de temps. On est tout le temps parasité. Donc si on est tout le temps parasité, par nos pensées et qu'on justement on donne force à ces pensées-là, elles nous parasiteront davantage dans ce que nous allons vivre au quotidien. Aussi bien intérieurement qu'extérieurement, bien sûr. Alors si extérieurement on est parasité, hein, on est parasité, par exemple, vous avez un élan, vous allez, je sais pas, faire une action et dans cette action, il y a quelque chose qui vient, se greffer au milieu, quelque chose d'imprévu. Donc du coup, vous vous sentez parasité. Mais si cet imprévu justement, vous arrivez à vous dire: «OK, on souffle un coup, on va gérer ça» et on reprend ce qu'on était en train de faire juste avant. Et très souvent, les gens ne font pas ça. Ils continuent à être dans le parasitage. Et donc, dans ce parasitage, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils commencent à s'énerver sur ce qui a été imprévu. Et ils commencent à se dire, ouais, voilà, maintenant, j'avais prévu de faire ceci, cela, maintenant j'ai perdu toute mon énergie, j'ai plus de vitalité du tout. Et il va falloir que je remette ceci, que je remette cela, parce qu'il y a ça qui est arrivé. Mais en fait compte, si vous avez été parasité, peut-être que c'était pas le moment non plus exact de faire ce que vous vouliez faire au début. Le parasitage arrive aussi des fois pour vous freiner dans quelque chose, dans un élan que vous aviez, pas vraiment désiré, pas voulu. Voilà, c'est ça. C'est comme si quelque chose en vous disait: «Non, stop, c'est pas, ce dont tu as besoin maintenant. Peut-être qu'il faudra que tu sois plus patiente et que tu attendes prochainement». Ou alors c'est l'inverse, carrément l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps parasité par tellement de choses qu'il est obligé de mettre un imprévu entre pour vous freiner dans ce que vous êtes en train d'émettre à longueur de temps dans votre tête. Par exemple, des choses qui reviennent sans arrêt. Des idées noires, des choses du passé, des choses, contre quelqu'un, des choses, contre, votre travail, des choses, par rapport à la famille, des choses n'importe quoi. Ou par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place et qui vous embête. Et en fin de compte, tout ça, ce sont, des parasites déjà dans la tête, mais aussi, des fois, il faudrait une intervention extérieure pour justement, vous stopper dans ces parasitages et donc vous, vous le vivrez comme un parasitage à ce moment-là, le fait de vous avoir stoppé dans ce que vous étiez avant, alors qu'au contraire, ce n'est plus un parasitage, c'est quelque chose qui vous fait comprendre que: «Arrête, arrête, il est peut-être temps pour toi que tu te poses, que tu t'arrêtes, que tu te donnes ce temps de relaxation ou de détente ou que tu dises: "Non, c'est pas le moment"». D'ailleurs, vous le saviez déjà que c'était pas le moment, mais vous voulez quand même le faire. Alors ça, c'est aussi le côté tête de mule qu'on peut avoir aussi en soi. Dire: «Ah bah non, je ferai quand même parce que j'ai dit que je le ferais, donc je vais le faire». Et donc là, aussi, ce sont des pensées. Ces pensées-là ne vous appartiennent pas. Elles vous forcent involontairement à agir dans des situations qui ne sont pas les vôtres. Et quand vous commencerez à comprendre que tout ce que vous recevez dans vos pensées ne sont pas forcément quelque chose qu'il faut mettre immédiatement en place ou qui vous appartiennent tout simplement, ou vous sentez vraiment au fond de vous que c'est pas le moment, n'allez pas dans ça. Dès que vous allez dans quelque chose qui vous correspond pas, eh ben, c'est pas bon pour vous. Ça veut dire que vous avez été parasité avant et qu'il va falloir vous mettre quelque chose qui va vous parasiter ensuite.
pour stopper ou pour vous donner une autre direction dans votre tête ou pour créer un drame de quelque chose parce qu'en fait compte, peut-être le parasitage qui viendra ensuite sera plus grave que celui qui était avant. Juste pour vous dire peut-être, maintenant il est temps que tu te calmes, il est temps que tu relativises les choses, il est temps que tu voies les choses différemment. Moi je voyais, je vais vous donner un exemple d'une personne qui était obnubilée par vouloir un enfant absolument. Et son obsession, c'était absolument d'avoir un enfant, puis ça marchait pas. Alors que la médecine disait que tout allait bien et que bon, ben voilà, on peut faire ça artificiellement, et puis ça marchait pas non plus. Et en fin de compte, il y a eu quelque chose dans la famille qui est venu. On lui a offert un chien, un petit chiot. Et du coup, toute son énergie est allée sur ce petit chien. Et ce petit chien, eh ben, il n'y avait que pour lui, et du coup, elle a pu lâcher son histoire d'enfant. Et ce petit chien a pris tellement de place que du coup, elle est tombée enceinte. Et elle a eu une charmante petite fille. Et en fin de compte, grâce à ça, son énergie a été parasitée par autre chose qui a pu enfin mettre en place quelque chose qu'elle avait besoin pour exister correctement. À force de parler, de penser tout le temps dans cette énergie-là, on le met en place. C'est comme, moi je vais vous donner un autre exemple. Je disais toujours à mes clientes, comme je suis esthéticienne de base, il vaut mieux casser une jambe qu'une main, qu'un bras. Effectivement, quand je disais ça, je l'ai dit plusieurs fois, hein, ça remonte à pas mal d'années déjà, et je ne travaillais pas encore autant dans les énergies. Et en fin de compte, je me suis cassé une jambe. Et je me suis dit, waouh, voilà ce que tu as créé. Donc maintenant, fais attention à tes créations, c'est-à-dire fais attention à tes pensées, parce que ces pensées-là ne sont pas les nôtres forcément. Mais à force de rabâcher des choses comme ça dans votre tête, eh ben vous les créez, vous les mettez en place, vous les commencez à les mettre en verbe, et quand elles sont mises en verbe, eh ben elles se mettent en action. Et donc, de la pensée, vous êtes passé au verbe et vous êtes passé à l'action. Et faites attention donc dans ce que vous mettez en parasitage en vous et de ces parasites qui sont là à l'intérieur de vous, qui n'ont rien à faire avec vous. Plus vous lâcherez ces parasitages, plus vous pourrez aussi être, disons, distendu ou déconnecté de ça, parce que ça ne vous appartient pas. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui va être vital, et donc vous pourrez lâcher ces choses-là. Mais si elles reviennent et elles reviennent encore, il faudra les lâcher. Elles vont revenir médiatiquement, elles vont revenir dans les publicités, elles vont revenir autour de vous parce que vous allez en parler avec d'autres personnes ou que d'autres personnes vont en parler avec vous. Il faut qu'on arrête tout ça. Parce qu'en donnant de la force à quelque chose qu'on ne veut pas, ou qu'on veut, ça peut être les deux, ça se manifeste, mais pas forcément comme vous le voulez, pas forcément comme vous le désirez. Donc faites attention à ce que vous manifestez, que ce soit en bien ou que ce soit en mal, ce sont des parasites. Donc on vous laisse tout le temps dans ces parasitages constants. Et ces parasitages, ils n'arrêtent pas, tout le temps ils sont là, plein de choses sont là. Mais quand vous décidez, vous, de dire stop en vous, de dire non, je donne plus de force à ça, et que vous n'en donnez plus de force, eh bien, ça se libère. Les schémas se libèrent au fur et à mesure en vous, mais aussi autour de vous. Parce qu'au fin de compte, à partir du moment où vous avez vu, vous avez senti quelque chose à l'extérieur qui vous parasitait, que c'est rentré en vous, il faut le ressortir de vous. C'est vital de le ressortir de vous. Pourquoi? Parce que ça ne vous appartient pas. Ce parasite-là ne vous appartient pas. Il y a beaucoup de parasitages qui ne vous appartiennent pas. Et vous les entendez à longueur de temps. Donc coupez vos radios, coupez vos téléphones, coupez votre télé, coupez court avec des gens qui commencent à parler de ce genre de choses. Parce que ça n'apporte rien. Ça ne changera rien à la matrice, à ce que vous vivez au quotidien. Mais par contre, ça changera en ce que vous êtes, en ce que vous drainez autour de vous, en ce que vous allez vivre dans votre quotidien de vie. Et ça, c'est très important. Mais on le fait inconsciemment, hein.
On le fait tous, même moi, je le fais inconsciemment par moments. Et brusquement, je me rééquilibre, recentre. Et je me dis, non, stop, arrête. Maintenant, tu mets une volonté là-dessus. Tu dis, stop, ça suffit. Et plus vous mettrez de volonté dessus, plus vous verrez que ça sera de moins en moins impacté, cette chose-là. Mais on trouvera un autre système, hein. Il y aura toujours quelque chose d'autre qui viendra vous parasiter jusqu'à ce que vous ne soyez plus parasité par quoi que ce soit. Et ça met du temps. Ça met beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on n'ait plus impacté par tout ce qui est ici, dans ces formes, qui prennent forme à travers vous, à travers ce que vous êtes, à travers vos pensées, à travers vos émotions. Et bien sûr, à travers votre corps physique aussi. Hein. D'accord? Bon, bah écoutez, je vous souhaite encore une belle continuation. Et réfléchissez, non, pas réfléchissez. Libérez-vous plutôt des parasitages qui ne vous appartiennent pas. Et vous dites stop, et vous dites non. Et chaque fois que ça revient, vous dites non. Et vous dites stop, jusqu'à ce que... Dire, et maintenant, c'est quoi maintenant? Prochain parasitage, c'est quoi? Hein? Voilà. Non, stop. Voilà. Allez, à très bientôt et merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.